Oui, alors c'est somme toute normal qu'il y ait de la politique, beaucoup de politique, et on verra encore beaucoup plus de politique au fur et à mesure que l'on avance vers cette date du 26 décembre, puisque si on fait un round-up de l'actualité qui paraît dans les quotidiens de ce jour, on se rend compte qu'au-delà des affaires d'investiture, de congrès, entre autres, il y a eu également des informations, par exemple, sur l'état des dépôts de caution au niveau de la Caisse des dépôts et de consignation, entre autres. Alors, pourquoi est-ce que c'est un week-end politique si de l'autre côté, on peut peut-être diminuer un peu le son? Pourquoi est-ce que c'est un week-end purement politique? Tout simplement parce qu'il fallait préparer déjà ces échéances, à savoir le 26 décembre, et c'est la bonne période propice après avoir géré ce qu'on dit les histoires de parrainage, parce que tous les candidats à la candidature se hâtaient pour vérifier, revérifier, recompter, voir, faire des comparaisons par rapport à leur liste de parrainage, et pratiquement cela a pris beaucoup de temps, pour ne pas dire presque tout le temps des différents candidats et de leur staff. Alors, une fois cette étape bouclée, là, on peut s'engager carrément dans la politique pure, puisqu'il s'agit notamment de pouvoir aller vers les populations à travers des congrès ou des meetings, puisque au moins ce poids qui était sur leur tête, à savoir la gestion des parrainages, est plus ou moins, pour une bonne partie en tout cas, levé. Alors, ce qu'on a constaté, par exemple, si on prend, je vais prendre deux ou trois cas, cas ou trois cas. Donc, le premier, c'est concernant Amadou Ba, le Parti socialiste, qui confirme l'ancrage dans Benno Bokk Yakaar, et surtout qui confirme le choix qui a été fait un peu avant par Benno Bokk Yakaar de prendre Amadou Ba comme candidat pour la coalition Benno Bokk Yakaar. L'AFP également qui maintient sa présence au sein de Benno Bokk Yakaar, malgré le fait que dans les deux partis, il y a eu des gens qui ont quitté ces partis et qui sont aujourd'hui candidats à la candidature. C'est le cas pour Khalifa Ababacar Sall, accompagné par Barthélémy Dias. C'est le cas pour, comment il s'appelle, non, pour l'AFP, Alioune Sarr, qui également a quitté l'AFP et qui aujourd'hui est candidat à la candidature. Et ce que j'ai noté, c'est surtout ce mot ou cette phrase qui est un peu une pique à l'endroit des anciens du Parti socialiste, qui étaient également pourtant dans une opération genre je reviens, ou en tout cas que les socialistes viennent vers moi puisque je suis socialiste, de Khalifa Ababacar Sall, et les mots de Amadou Ba qui était à côté de Aminata Mbengue Ndiaye pour dire que le Parti socialiste authentique vote pour Amadou Ba. Moustapha Niasse a également rappelé qu'il est aux côtés de Macky Sall et avec Benno Bokk Yakaar depuis un certain nombre d'années, et ces propos sont pour confirmer l'ancrage dans Benno Bokk Yakaar, tout en anticipant sur une probable victoire de Amadou Ba, en rappelant à ce dernier: on a eu un bon compagnonnage avec Macky Sall. Poursuivez ce compagnonnage. Si vous êtes président de la République, poursuivez ce compagnonnage, mais surtout donnez ou réservez une part belle à l'Alliance pour l'Alliance des forces de progrès. Donc, on va gagner ensemble, mais on va aussi gérer ensemble. Alors, l'autre cas, c'est Bougane Gueye Dany, qui a investi à l'américaine, ou qu'on a investi un peu à l'américaine, à la place de la Nation, où il y avait quand même qu'il y avait foule, et il a montré un peu ce qu'il pense être sa force de frappe par rapport à toutes ces personnes qui ont été présentes à la place de la Nation pour l'accompagner, surtout pour l'écouter, décliner ses objectifs par rapport au Sénégal. Maintenant, il y a un autre point qui est également revenu, c'est sur le compagnonnage, ou en tout cas cette amitié qui apparemment était feinte entre le président Macky Sall et comment il s'appelle, Khalifa Ababacar Sall, et surtout Barthélémy Dias, puisque Barthélémy Dias a fait une sortie avant le week-end concernant l'histoire de Ndiaga Diouf, ou Feu Ndiaga Diouf, et son rendez-vous devant la Cour suprême, mais pour rappeler aux gens que présentement, c'est un peu, s'il ne le dit pas directement,
qu'on est en train de lui chercher des poux sur la tête, alors qu'on est à quelques semaines de la fin des dépôts de parrainage, on est à quelques 1 ou 2 mois de la présidentielle de 2024, et c'est comme s'il indexait le président de la République ou presque lui dit écoutez, on a l'impression que vous n'avez pas respecté votre parole. Je vois un journal, je pense c'est Walfadjri qui parle de bisbis ou en tout cas de différends entre Macky Sall que le courant ne passe plus entre Macky Sall et Khalifa Ababacar Sall. Moi, j'aurais bien voulu savoir si le courant passe ou s'il passait, c'était dû à quoi? Est-ce que c'était juste par rapport à ce dialogue qui avait été initié? Et le dialogue dans tout ça oui, aussi. il y a le dialogue qui est peut-être à l'origine de ce compagnonnage. Il y a un dialogue, on se souvient ici des joutes à Dakar, il y avait une conférence internationale et ces propos de Macky Sall qui dit à Barthélémy, écoutez, je dirais en tout cas à votre père que vous avez bien travaillé. Je le disais il y a une semaine, le maire de Dakar qui a sur le plan des festivités marquant la fin de l'année, pratiquement décoré Dakar, pratiquement dans pas mal d'artères. Et surtout cette image que j'ai vue au devant du palais de la République, peut-être pour la première fois, le lion, le sceau présidentiel, tout ça décoré par le maire de la ville de Dakar avec beaucoup de jeux de lumière. Et beaucoup se disaient, à travers des discussions, j'ai eu à discuter avec quelques personnes qui m'ont dit, mais écoutez, ça se voit que Barthélémy s'est rapproché de Macky Sall. Même si, bon, ça c'est peut-être une vue de l'esprit selon certains, pour d'autres c'est juste une manière aussi d'amadouer et de pouvoir passer parce que ce sont quand même des hommes politiques. Khalifa Sall est un homme politique, il sait faire de la politique, il en fait depuis assez longtemps. Barthélémy a appris de la politique et a appris à faire la politique également et il se débrouille puisqu'il a un père politique et il est issu d'un parti qui est éminemment politique, le Parti Socialiste, et aujourd'hui il est accompagné par un autre homme politique éminemment politique, à savoir Khalifa Ababacar Sall. J'estime que entre les deux, à savoir Macky Sall et Khalifa Ababacar Sall comme Barthélémy Diaz, c'est peut-être juste un tout sautement pour quelques jours ou en tout cas un petit moment, mais qui vont se retrouver peut-être autour de l'essentiel puisque ça va les arranger concernant une troisième personne, à savoir Ousmane Sonko, ou un troisième pôle qui se dégage, puisque mieux vaut être ensemble, puisqu'ils ont tous peut-être les deux quelque chose en commun, à savoir la paire de Macky Sall, le Parti Socialiste ou l'ex-Parti Socialiste selon Khalifa Ababacar Sall ou le Parti Socialiste authentique. Leur commun, c'est qu'ils ont tous pratiquement un ennemi ou un adversaire en commun, à savoir Ousmane Sonko. Donc ils vont sûrement se retrouver puisqu'ils ne pourront pas batailler sur plusieurs fronts. En tout cas, c'est une petite lecture que j'ai sur cette situation.